Hello tout le monde. Allez, on est le 21 avril. On est au rucher, enfin je suis au rucher du Châtaignier. Je suis venu pour casser les cellules royales sur cette colonie que j'ai orphelinée je sais plus, le 19 avril. Donc voilà, parce que demain je viens faire l'intro d'une de mes rennes 2021 que j'ai en stock. Alors il fait beau, il fait soleil, nuageux. Ce matin il pleuvait encore pas mal. Donc là ça tourne, hein. Quand même pas mal d'activité quand même hein, sur les ruches. Alors, on voit que ça ramène, elles sont sur le pissenlit hein, en majorité. Hein. Voilà. Donc ça bosse quand même pas mal. Alors de là que ça remplisse les hausses, pas encore vraiment. Ça les reconstruit, ça rebâtit un peu dans les corps et tout, dans les hausses hein, surtout. Voilà. On regardera tout à l'heure. Et là bon, là je suis venu vraiment aujourd'hui parce que demain je dois faire l'intro de la reine là. Alors là c'était une ruche, enfin une colonie où la reine elle pétouillait. Hein. Très chiante et tout, et elle me faisait des cellules à tire-larigot pour rien. Même là quand je suis venu l'orpheliner, il faut que je nettoie tout ça, je dirais plus mais venir. Quand je suis venu l'orpheliner, elle faisait déjà des cellules. Alors qu'elle est sur deux petites cates de couvain, largement la place pour la reine de pont, mais voilà, donc elle est chiante. Donc c'est juste une petite intervention à faire maintenant. Et après on regardera un peu les hausses, mais bon, je pense pas que ça commence à rentrer non plus dedans. Donc là, celle-là, elle est nourrie au candy parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, il n'y avait pas beaucoup de réserve non plus. Pas mal de fourmis en tout cas. Encore, je mets ça par terre. Comme si j'avais pas de place. Voilà. On va voir ça. Et tu vois, il y a du monde, mais la reine, enfin, pondait quasiment pas. Et voilà. Elle était vachement, comment dire, agressive. Donc on la change. On va mettre une de mes rennes 2021 que j'ai en stock. Je vais chercher demain. Voilà. On va sortir de là. On va regarder ça. Combien de cellules, enfin même on s'en fout, combien de cellules on va en faire en principe, hein, parce qu'il y avait de la ponte hein, quand même pour que la reine elle avait fait le peu de ponte qu'elle avait fait. Donc voilà. Donc ouais, la réserve, hein, il y a du pollen et tout, hein. Mais bon, ça brille un peu, bon, je préfère quand même la nourrir encore un peu, au cas où. Là il n'y avait pas de ponte hein, sur ce cadre. Donc demain on revient. Bon, ils n'annoncent pas du beau non plus demain, mais même samedi. Je suis quand même obligé de la faire, hein, cette intro, parce que non plus trop la laisser orpheline. Parce qu'après elle est capable d'être devenue bourdonneuse. Hein. Bon, je pense pas, je pense qu'il faut quand même pas mal de semaines ou de jours pour qu'elle devienne bourdonneuse. Voilà, ça va, ils sont pas élevés, pourtant il y avait de la ponte sur ce cadre-là, il me semble, sur mes souvenirs. Non, je crois pas. Je crois que ça commençait vraiment. Ça saute là-dessous. Ça commençait vraiment c'est à ce niveau-là. Ça commence à s'agiter un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais sacrifier les mâles. Hein.
Je sais que c'est pas non plus formidable de faire ça, mais un paquet de cellules. Non. Elle s'élève même pas sur des œufs, si celle-là, 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 elle a du mal, on sacrifie. Et ouais, je veux pas de ces mâles, hein, parce que j'ai pas envie que je sais que vous allez me dire, ah, tu sacrifies des mâles. Bah, ouais, parce que autrement ça sert à rien. Que je m'évertue à changer la reine ici, c'est pour avoir des mâles de cette souche ici qui m'a pollué le rucher. Donc voilà, ben, des sacrifices à faire en apiculture, comme dans tous les élevages. On me dit, ah, c'est pas gentil. Eh ouais, c'est pas gentil. C'est comme ça. Là, ben, elles font des cellules n'importe où. Hein. Même il n'y a rien dedans. Voilà. Donc on casse toutes les cellules qu'on trouve. Pas trop de cellules de remérage. Hein. Tu vois, bizarre. Hein. Bon, il n'y a pas non plus énormément de pontes. Hein. Alors les mâles, ben, on les ouvre. Hein. Tant pis. Ah bah, comme ça, s'il y a du varroa dedans, ils vont les enlever. Il faut tout montrer, hein. Tout ce qu'il faut montrer, on montre. Hein. Voilà. C'est sûr, hein, à chaque fois vous voyez comment dire, bon après, pas non plus à 400 mâles près, mais un maximum de ces mâles, enlever des mâles d'ici. Hein. On va pas trop élever. Hein. Bon après, quand je vais introduire la reine, il suffit qu'il y ait une... J'ai oublié une... Comment dire, une cellule, on va la détruire. Quelques cellules quand même de renouage, tu vois. On va faire le tour, hein, comme il faut. On a le temps, et j'ai que cette ruche à faire. Hein. Les autres, hein, c'est bon, après on regardera un peu les hausses. Comme ça, vite fait. On va survoler les hausses, on va pas tirer les cadres, hein, on va juste regarder un peu. Là, je dis ça, mais je le fais à chaque fois. Ouais. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y en a? Deux mâles prêts à naître, des cellules. On ramène du pollen de pissenlit. On s'attaque le téléphone. Il n'y en a pas. Bon, ils ont plus du tout la possibilité d'élever là. Hein. Les larves sont trop grosses. Beaucoup trop grosses. Là, ça cache, hein. Bon, il y avait rien dedans. Hein. Bon, comme ça, demain, je fais l'intro demain, avant la pluie. Les annonces de la pluie samedi, dimanche. Ça fera du bien. De rien, il y a besoin d'eau quand même. Hein. Toi, par contre, là, toi, ça, là. Alors, si vous voyez ça, ce genre de truc là, hein, bon, après je pense que vous savez, ça c'est la fausse teigne. Hein. Toi regarde, elle sort. Regarde, tu vois, elle sort de là. Attention le couvain,
où elle a percé, il est mort. Hein. Donc quand ça fait blanc comme ça, hein, il y a la fausse teigne. Alors voilà, il n'y a plus du tout d'œufs, donc elle n'a plus la possibilité d'élever, mais de toute façon, comme je vous dis, demain je vais l'intro. Le reste, je crois qu'encore du couvain là, il y avait vraiment très en. Elle n'a pas démarré, elle n'a pas redémarré, hein, ça va. Elle est restée sur, depuis la reprise au mois de mars, là, sur 2, 3, 4 de coin. Et encore pourtant je l'ai boosté. Hein, mais... Bon, ça c'est un 4 de bouffe. Avec du pollen. Pas mal de pollen. Donc, ça va. Bon ben voilà. On va la mettre comme ça. Ouais, ça s'énerve un peu, normal, hein, c'est orphelin. Et là j'ai secoué un peu le. J'ai secoué un peu le cadre. Allez. Et là elles sont sur pissenlit, ça sent. Ah mais c'est flagrant, hein. C'est flagrant. Vous avez vraiment beaucoup de pollen et de nectar de pissenlit. C'est impressionnant comme ça sent. Vraiment il y a une odeur vraiment particulière. Ah ouais, je disais, vous savez, là, on m'avait dit, quand j'avais fait les seins, là, vous avez eu raison, hein. Vous avez fait les seins, ouais, t'as fait n'importe quoi, mais qu'est-ce que t'as fait les seins où il y a la reine 2019, t'aurais pas dû faire comme ça, la remettre dans le même volume et tout. Et en fin de compte, vous avez eu raison. Vous avez eu raison, j'aurais pas dû faire comme ça. Moi, je suis repassé, hein, j'ai remodifié. Donc, en fin de compte, le côté où il y avait la reine 2019, je l'ai remis dans une ruchette avec 2 cadres à bâtir. Donc elle est sur 5 cadres. J'ai vu la reine, elle fait encore des beaux placards de courant et pas mal de réserves. J'ai mal à mon fumoir. Et le côté qui était orphelin, je l'ai laissé dans la ruchette. Et je lui ai rajouté 2 cadres à bâtir. Donc ouais, ça va faire du volume parce qu'en fin de compte il y avait une très grosse grappe d'abeilles qui était dans la devant la ruchette, sur la façade de la ruchette. C'était pas terrible. On va taper. Tomber le peu d'abeilles qu'il y a là-dedans. Ça on va le remettre. Voilà, donc ça là demain. Je viendrai mettre la reine. Je vais l'intro de la reine. Voilà. On est tranquille. Allez. On va passer. On va juste jeter un œil éventuellement sur les hausses. Sur les hausses. Allez. On va regarder ça tranquille. On va voir ce que ça a donné. Mais bon. Oula, ça s'est tout décollé là. Hop là. On va voir ce que ça donne là. Donc là, ils sont pas. Hein. Un coup de flotte qu'il y a eu, coup de froid, ils sont tous redescendus. Hein. C'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Mais bon. Ça leur donne du volume quand ça va vraiment redémarrer. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Voilà. On va regarder les autres. Donc là quand même il faut que je note. Il faut vraiment que je nettoie tout. Je sais plus où noter. On est 21 donc. Allez.
fois c'est fait. Je viendrai avec de quoi nettoyer là. Alors ici, qu'est-ce que ça prend en charge? Ça a pris en charge, voilà l'os que je lui ai mis. La hausse, il y a du monde, un peu plus de monde là. Hein. Tu vois. Et on voit, toi, ça commence à étirer un peu. Bon, donc c'est bon. Moi j'ai quand même mis, laissé quand même le papier isolant. Hein, parce que bon, ça leur fait quand même un petit volume en plus à chauffer. On est encore qu'au mois d'avril. On sait jamais, un peu de froid. Vite arrivé. Là, on va regarder les autres. Celle-là, non, il n'y a pas de hausse. Celle-là, j'ai rajouté. J'ai fait la visite le 19, je lui ai rajouté un cadre. Elle est sur 9 maintenant. Elle est belle, pas mal de réserve. Pas trop de réserve par contre, ça. C'est ce que je dis, pas mal de réserve. À surveiller, quoi, la réserve. À surveiller. On a par contre pas mal de fourmis sur celle-là. Ça, je vais y enlever. Ça sert à rien. Il laisser. Voilà. Ouais, voilà. Toi, ça a rebâti et retiré les cadres. Ça, c'était déjà des cadres bâtis. Voilà, donc, bon, on va remettre le. Bon, si je suis obligé, parce que celui-là, il n'y a pas de nourrisseur. Donc, je suis obligé de remettre le couvre-cadre. Et oui, les gens sont en train de parler tout seuls. Les gens, ils doivent dire ça. Nous avons un apiculteur complètement débile qui parle tout seul. Allez, on va regarder ça là aussi avec vous. Ça, c'était une des plus grosses, ouais, c'était une des plus importantes. La plus grosse colonie. Elle est très forte celle-là. Sur 10 cadres, et la dernière fois elle était sur presque 9 cadres de couvent. Voilà, tu vois la différence. Hein. Il y a du monde. Voilà. Toi, ça commence à étirer. Hein. Pourtant, on va tirer un cadre, on va bien voir ce que ça donne. Après, il peut envoler. Là, on va tirer celui-là. Par curiosité. Donc, on n'en fume pas. Hein. Et puis, on va se prendre une. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Il y a de la rentrée. Il y a eu de la rentrée. Ouais. Ça commence. Et regardez, ça brille. Là, ça commence à bâtir et à rentrer. Sur les 4 de milieu. Hein. C'est marrant. Hein. On va laisser comme ça, on va rien interchanger. On va pas l'emmerder plus. Bon, bah c'est parfait. Voilà. Donc, on va laisser suivre son cours. Ouais, 12 emmerdes. En plus, je suis tombé le corps. Ouais. Ça. Ouais. On se détend. Ça va bien se passer. Voilà. On met le nourrisseur. Et je vous laisse tranquille. Voilà. On va mettre ça, autrement on va y perdre. Bon, bah ça là c'est bien. L'autre, je pense que ce sera pas pareil. Ça commence à rentrer quand même. Hein. C'est bien. Alors je pense que c'est surtout majoritairement du pissenlit. Parce que là, les merisiers c'est fini. Il reste peut-être quelques bouquets de. Ça, ils sont chiants de ces toits. Ils sont trop courts. Trop étroits. Et en fin de compte, je lève le nourrisseur en même temps. Et ça, c'est chiant. Ah ouais, c'est vraiment chiant cela. Il n'y a jamais les mêmes mesures en toit. D'un fabricant à l'autre. Donc
pourtant, ça c'est quasiment tout pris au même fournisseur. Je sais pas comment se démerde. On dirait qu'il y a un peu moins de monde. Ouais, il n'y a quasiment personne. Même bizarre. Il n'y a quand même pas essaimé. Ouh, pas grand monde là. Kikine, il fait quoi là? Personne. Il n'y a personne dans le. Il n'y a plus personne dans la ruche. Ah. Parce que j'aurais oublié une cellule royale. Oh, ouais, il y a du monde quand même. Il y a du monde. Il est où mon enfumoir? C'est pas vraiment un tempo, ouais, mais. Ouais, il y a du monde. Ouais, tu vois, pourtant, regarde, c'est blanc. Hein. Ça va pas tarder à monter, celle-là. Ouais. Ça va pas tarder à monter. Allez, on va la laisser tranquille. Ça va l'emmerder. Plus que pour rien, quoi. Hein, plus que pour rien. Il y a pas mal de fourmis, en tout cas. Hein, ben, on est dans les bois, hein, de toute façon. Toi, ceux-là sont pas montés. On commence à peine à monter. C'est bizarre. Bon. Les colonies sont plus précoces que d'autres. Mais elle, de toute façon, à gauche, elle était vraiment très forte. Hein. Elle était, par contre, elle était sur la dernière visite, elle était combien sur ouais, que 6 4 de coups. Hein. Bon. C'est pas mal 6 4 de coups. Hein. Ouais. Pas la dernière visite, c'était quand? Le 5 avril. Donc après, elle était beaucoup plus forte. Après, j'ai pas l'inconvénient, c'est qu'après, j'ai pas remonté les. Ici sur les toits. Il est chiant. Il est chiant ce toit. Vraiment. Trop chiant. Ça m'a fait décaler la hausse. Voilà. Allez. Vous en plus. Je reste tranquille. Mince. Bah tu vois. Je vous parle. Et j'oublie de mettre le nourrisseur. J'oublie de mettre le nourrisseur. Voilà. Tête en l'air. Tête en l'air. Bon, ça c'est des restes. Avant de nettoyer. Ça on en a le droit, on nettoiera après. On va les nettoyer maintenant. Hein. Ça c'était un reste de pollen, quand moment il y avait le temps. Bon, c'est pas grave. Voilà. Parce qu'après ça tendance. Là, je me prends comme un manche. Tendance à tirer la fausse teigne. Voilà. Tout bon, on va y arriver, enfermer. Voilà. Allez, bon, on va laisser ça tranquille. Ça ne dérange plus du tout. Après, comme ils annoncent encore un ou deux jours. Voilà. C'est chiant, trop court, trop étroit. Ça passe vraiment limite. Regarde-moi ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça passe limite. Il n'est pas dedans. Hein. Voilà. Toi, c'est vraiment chiant. Ah, c'est bon, c'est dedans. Je sais pas pourquoi. Il n'y a que celui-là qui déconne. Les autres sont plus larges, mais celui-là, il est vraiment pile poil. Allez, cette fois-ci, c'est tout bon. Je vous laisse. Bye bye à tous. Demain, je viendrai faire l'intro sur la colonie. Allez, bonne fin de journée. Bon week-end si on se revoit pas. Bye bye, allez, salut.